que cette compétition va être longue et dure en challenge. Les couples se sont battus aujourd'hui. Il y a un niveau très élevé. Ça va être une finale extraordinaire car les favoris ne ressortent pas du lot. Ils sont tous très près les uns des autres. Donc nous serons à chaque fois surpris et par les émotions et par le niveau et surtout par l'acharnement que chacun va mettre pour ressortir avec le trophée, avec la coupe ce soir. On vient de faire notre finale du championnat de France senior. On est extrêmement content. On attend les résultats, mais quel que soit le résultat, de toute façon, on est content d'être là, on est content d'avoir fait la finale. La compétition était très bien organisée, la piste était belle, la salle était grande, les musiques étaient belles. Donc pour nous, c'est une excellente soirée. Quel que soit le résultat, de toute façon, ce sera un très bon souvenir pour nous. Nous venons de la région Rhône-Alpes. On a beaucoup de plaisir à danser, surtout pour un championnat de France. C'est un réel moment de bonheur et de plaisir ensemble à danser dans cette salle. Et voilà. La danse, pour nous, c'est avant tout la compétition. Ce soir, c'est un petit peu la finalité de toute une préparation annuelle. On espère bien sûr monter sur la plus haute marche du podium. Je pense qu'on le mérite d'ailleurs. Après, ça fait déjà bien 15 ans qu'on danse, 5-6 heures d'entraînement par jour. Par semaine, moi je dirais. Par semaine, oui, par semaine, parce qu'on n'est quand même pas des professionnels. Mais c'est un sport qui nous plaît bien. Flirter sur le plancher. Mais surtout se faire plaisir. Se faire plaisir. Se disputer de temps en temps aussi, quoi, hein. Les entraînements, c'est pas toujours facile, surtout pour madame. Ah, parce que c'est l'homme qui conduit, hein, c'est pas toujours facile.
sommes plutôt comblés parce qu'après toutes ces années de travail, de souffrance, de remise en question, on a douté, on a eu des joies, on a eu des peines, on a dû se remettre en question à cause des différents résultats dans l'année. Mais là, c'est un rêve. C'est 20 ans d'une vie qui s'accomplissent. C'est la première fois que vous gagnez? C'est la première fois qu'on gagne un titre ensemble. Et nous dansons ensemble depuis 8 ans. Nous avons fait notre premier championnat de France en l'an 2000, où nous avons été en finale dans les 6 directement. C'était ici. C'était ici, C'était ici à le Cergy. premier. Je faisais mon service militaire. J'avais la boule à zéro. Et 8 ans plus tard, après avoir fait 4e, 3e, 2e, puis 3e l'an dernier, cette année nous avons réussi à monter sur la première place. Voilà. Quel est votre club? Nous appartenons au club de l'école de danse de Paris, le Paris Joss Dance Club. Nous allons être invités de ce fait au championnat d'Europe et au championnat du monde. Donc on va devoir représenter la France, cette fois-ci officiellement, parmi les 2 meilleurs couples français. Nous avions l'habitude de représenter la France dans des contextes internationaux, mais plus dans des Open, où il y a beaucoup de couples. Mais là, on va avoir une énorme responsabilité parce qu'on va représenter la France avec le second couple qui va venir avec nous. Et à presque 30 ans tous les deux, eh bien, ça va être nos premiers championnats d'Europe et notre première représentation officielle. Ben voilà, un beau championnat qui a tenu toutes ses promesses, une très belle finale, des beaux vainqueurs qui méritaient d'ailleurs. C'était très difficile à juger cette finale. Une organisation malgré tout sans faille, on espérait, sans y croire, et puis tout compte fait, c'était très bien passé. Les gens ont été très disponibles, ils continuent à ranger toute la salle. Beaucoup de public. Une bonne ambiance, des belles démonstrations, enfin bref, tout pour réussir. Non, c'est bien. Ils sont très contents. On est très contents. Les couples sont très contents. Les organisateurs sont ravis. Et puis demain, on va avoir droit maintenant à une 2e journée de la beurre. Mais avant, je vais aller me coucher. Ah, le niveau, il était bon. Le niveau français progresse, ça c'est certain. Le niveau progresse. Les couples ont beaucoup appris en se déplaçant à l'étranger. Ils ont beaucoup appris avec leurs professeurs. Ça c'est certain. Mais malheureusement, à l'étranger, eh bien, ils vont beaucoup plus vite que nous. Donc il faut vraiment qu'on se pose des questions. Comment font les étrangers? Comment ça se passe là-bas? Et puis voir comment on pourrait réduire un petit peu cet écart entre les deux. Parce que j'ai entendu des juges étrangers qui disaient il y a beaucoup de progrès à faire en ce moment. Et ça, j'aime pas tellement entendre ça. Donc il faut vraiment qu'on se reprenne en main et puis qu'on essaye de savoir pourquoi et comment et trouver des solutions pour vraiment redevenir une nation où la danse est à son maximum, à son top, et puis on puisse parler des couples français. Ça, j'aspire à ça. Quel est le leader au niveau européen? Au niveau européen, maintenant, il y a beaucoup de pays. Avant, c'était l'Angleterre. Bon, on entendait parler d'Angleterre en permanence.
Maintenant, il y a les pays nordiques qui sont très bons, il y a l'Allemagne qui sort de très bons couples, et puis il y a l'Italie qui a sorti énormément de couples, mais ils ont une politique de développement qui a porté ses fruits. Et maintenant, c'est les pays de l'Est qui font une percée sensationnelle. Avec la Slovénie, avec la Russie, ce sont des pays qui sortent énormément de couples, de bons couples. Et il faut qu'on s'inspire là-dessus. La fois passée, j'ai vu aussi dans les pays nordiques, en Hollande et en Danemark, j'ai vu des petits couples de 9 ans, 10 ans, qui avaient des niveaux de nos séries 2, c'est-à-dire au niveau national, adultes, alors que ces couples avaient 9-10 ans. Et impressionnant, impressionnant. C'est vrai que le couple que j'ai vu était vice-champion du monde à son âge, mais impressionnant. Et il faut qu'on trouve les systèmes d'enseignement, il faut qu'on trouve la façon dont on doit faire passer le message pour pouvoir obtenir des couples de ce niveau-là pour le futur. If I were a painting captured on canvas, alone in the portrait I'd stand, in brushstrokes bold, yet soft as a whisper, the work of a feminine hand. Caught in the still life, surrounded by shadows, or lost in a background of blue. If I were a painting, my price would be pain, and the artist would have to be you. I imagine the colors would all run together if you ever allowed me to cry. So don't paint the tears, just let me remember me without you in my eyes. It's only the frame that holds me together, or else I'd be falling apart. If I were a painting, I wouldn't feel, and you wouldn't be breaking my heart.